tous, j'espère que vous allez bien. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas que vous êtes sur Nini Frigoriste. Laissez vos commentaires, ça nous aidera à agrandir ou à apporter plus de vidéos. Alors, on est en présence de ce frigère. C'est un frigère vraiment très grand. Vous voyez, très grand. Le client nous a appelé pour nous dire que ce frigère ne travaille plus. Alors, selon le client, il semblerait qu'il s'agit d'une sorte de fuite de réfrigérant, une fuite de gaz. Alors, on va vérifier exactement de quoi s'agit-il. Ce sont ces techniques que vous pouvez utiliser en cas de freezer ou de réfrigérateur. Mais pour le moment, on va essayer de vérifier c'est quoi exactement le problème. Nous partons directement dans la partie moteur. OK, dans la partie moteur. On va essayer d'enlever cette plaque et ensuite pour voir le moteur et on va faire le suivi. On attend. Voilà. On enlève la partie. Alors pour faire ce genre de vérification, il faut qu'on... Ici c'est là qu'on devrait placer la valve de service. Il faut enlever cette partie-là et placer une valve de service pour pouvoir faire la connexion de votre manomètre. OK? Alors ici, on devrait enlever ce bout de tuyau et remplacer par une valve de service pour faire le suivi. Voilà. On va essayer d'enlever ce bout de tuyau. Ouais. On a enlevé le bout de tuyau. OK. Maintenant, on va le remplacer par ceci. Une valve de service. OK. On va remplacer par une valve de service. On va le placer. On va le placer ici. Et ensuite, on va souder et ensuite, pour faire la suite. Voilà, on a fait la soudure. Ouais. Ici, à la soudure, on a placé la valve de service. Maintenant, on attend que ça se refroidisse et ensuite, pour faire le charge. Généralement, lorsque j'ai des doutes sur, surtout lorsque je place la valve de service, j'ai des doutes, je dis, est-ce que ça a été bien soudé? Est-ce que ça n'a pas été obstrué à l'intérieur lors de la soudure? Qu'est-ce que je fais? Ici, c'est la soudure. Je l'introduis à l'intérieur pour voir la profondeur. Voilà, ici. Et je regarde. Ah oui, ça va. Bon, je reprends. J'ai introduit la soudure à l'intérieur de la valve de service. Et la mesure me dit. Ça me dit ainsi. Et voilà, au moteur. C'est-à-dire que tout est OK. Mais avec précaution pour ne pas l'introduire trop profond afin de ne pas endommager certaines choses à l'intérieur du moteur. Voilà. Et maintenant, on attend que ça se refroidisse. Et lorsque ça finit de se refroidir, on va utiliser notre compresseur ou une pompe à vide, une pompe à pression. On va utiliser ce moteur comme pompe à vide et ensuite notre manomètre pour mettre de la pression à l'intérieur du système. Dans le cas contraire, si ça ne donne rien en termes de fuite frigorigène ou en termes de fuite de réfrigérant, alors on peut déduire qu'il n'y a pas de fuite, mais il y a d'autres problèmes. Généralement, surtout un système tout neuf ainsi, ça peut apporter que le tube capillaire ou le filtre ou le déshydrateur a été obstrué. Dans ce cas, lorsque le déshydrateur a été obstrué, il suffit de la changer et voilà, le tour est joué. Mais pour le moment, on va mettre de la pression pour voir est-ce que réellement il y a fuite de réfrigérant. Alors, encore si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas d'abonner. Je ne vois pas que vous venez d'abonner, mais si tu l'as déjà fait, très bien. Et si tu ne l'as pas encore fait, il faut le faire parce qu'on est ici pour vous aider. Et comme vous aussi, vous êtes ici pour nous aider à agrandir la chaîne et ensuite de vous apporter le maximum de connaissances ou de nos capacités dans le domaine de réfrigérateur. Comme je viens de le dire,
On attend que ça se refroidisse avant de passer aux prochaines étapes. OK? Avant de passer aux prochaines étapes, on observe. Ici, c'est la vape de service. OK? Ça commence par se refroidir. Et on va utiliser notre compresseur accompagné de notre kit d'équipe de démarrage. OK? On va le brancher. On va brancher le moteur. On attend. Voilà, on va brancher notre compresseur. On va alimenter notre compresseur. Alors, dans ce genre de processus, on ne devrait pas alimenter l'appareil. Il faut alimenter seulement notre compresseur. OK? On va alimenter notre compresseur de l'électricité. Voilà, ça démarre. On écoute pour voir. On écoute. C'est ici qu'on devrait mettre notre manomètre. OK, on va placer notre manomètre ici. Voilà. Et ensuite, ouais, et ensuite l'autre bout de manomètre ici dans la valve de service de l'appareil. Alors, on doit ouvrir le manomètre à fond. On va ouvrir le manomètre. OK, ça continue. On peut aller voir à l'intérieur pour voir la réaction ou pour attendre qu'est-ce que ça nous donne. Jusqu'à maintenant, ça ne nous a rien donné. On n'a rien entendu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fuite de réfrigérant. On regarde l'aiguille qui monte. N'oublie pas que cet appareil est vraiment, vraiment très gros. OK. On attend. On attend pour voir la pression. Et parfois, on peut aller jusqu'à 220. OK, on peut aller jusqu'à 220 PSI lorsque vous mettez de la pression à l'intérieur d'un système. Généralement, on peut aller jusqu'à 220. Mais on peut arrêter là où on veut. Et il suffit de croire qu'on est à un niveau vraiment intéressant. On observe. Je ne sais pas si c'est visible, alors j'ai décidé d'éteindre la lumière pour voir clairement. OK. Ça monte. Je pense que ici c'est mieux. Et après avoir injecté de la pression à l'intérieur du système, qu'est-ce qu'on a à faire ou qu'est-ce qu'on peut faire après avoir injecté de la pression à l'intérieur du système? On peut vérifier les tuyaux qui se trouvent à l'air libre, comme ceci. OK? On peut vérifier ces tuyaux qui se trouvent à l'air libre. S'il n'y a pas de crasse d'huile, comme ici, s'il n'y a pas de crasse d'huile. Et s'il n'y en a pas, eh bien, la deuxième chose à faire
pour voir est-ce que réellement il y a de fuite de réfrigérant. On peut aller à l'intérieur pour écouter. Si ça nous donne rien à l'oreille, et on peut arriver ici, on ferme le circuit, et ensuite on observe exactement à quel niveau se trouve l'aiguille, et après quelques minutes on retourne pour voir est-ce que l'aiguille reste exactement au niveau où il était, et où l'aiguille a été. Dans le cas contraire, si ça marche, c'est-à-dire qu'il y a fuite de réfrigérant. Mais si ça ne bouge pas, il n'y a pas de fuite de réfrigérant, il est probable que le fil de déshydrateur a été obstrué, ou le capillaire, ou d'autres choses. Ok, je vais arrêter le manomètre. Je viens juste d'arrêter le manomètre, mais ce que je vais faire, je vais essayer de mettre à 220 exactement. 220. Et ensuite, pour le laisser un petit peu pour voir s'il y a un problème. On observe ensemble pour voir. On observe. Je vais éteindre la lumière. Voilà, vous voyez, à 220. Ok, on va passer à l'intérieur. On le laisse à 220. On va passer à l'intérieur pour écouter. J'ai rien entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu quelque chose, mais moi non. J'ai rien entendu. Alors on va laisser un peu pour voir. Lorsqu'on retourne, on va observer s'il y a des cadences. Alors on va le laisser ainsi à 220. Voilà, on est de retour. Après plus passe 1 heure de temps. Vous voyez, après plus passe 1 heure de temps, on regarde. C'est-à-dire que l'appareil n'est pas, il n'y a pas de fuite de réfrigérant dans l'appareil. Ok, il n'y a pas de fuite de réfrigérant dans l'appareil, c'est-à-dire que le système est ok. Il semblerait qu'il s'agit d'une sorte le filtre peut être bouché, ou le capillaire, ou le retour, je ne sais pas. Mais en réalité, l'appareil n'est pas, il n'y a pas de fuite de réfrigérant dans l'appareil. Voilà, alors on va essayer de réparer ça. On va changer le filtre, et ensuite faire le vide et recharger le système. Voilà. Ouais. Bonjour. Ok, ce que vous venez de voir, c'est que je viens juste de laisser échapper la quantité de pression que j'avais mis dans le système. Merci à vous tous qui regardent cette vidéo. Si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez les poser. Bye bye, à la prochaine. C'était Nini Frigoriste, votre frigoriste. Bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo.